ceux qui sont ici ne forment qu'une seule et même famille. C'est la vérité. Greg est bien ton frère. Alors là, je ne comprends pas. Et je crois que je ne suis pas le seul ici. Votre père était seul lorsque c'est arrivé, Ted. Il pensait que Sophia était morte. J'étais en Europe pour affaires et puis un soir, à Paris, j'ai rencontré Megan. Je ne lui ai jamais dit que j'étais enceinte. Il n'en a jamais rien su. Mais pourquoi? Parce qu'on se connaissait à peine et ce n'était pas très honnête. Oh, et aujourd'hui, ça l'est alors, au bout de 17 ou 18 ans. Ah, mais ça explique bien des choses, en fait. Je comprends pourquoi tu m'as demandé de m'occuper de lui à la seconde où il est arrivé. Ça n'a rien à voir, Ted. Pour moi, quand il est arrivé, il était le fils de Megan. Ce n'est qu'aujourd'hui que j'ai appris qu'il était aussi le mien. Et moi, je l'ai appris il y a très peu de temps. J'ai vraiment cru qu'il valait mieux garder le secret dans l'intérêt de tout le monde et que rien ne devait changer ça. Jusqu'au moment où j'ai eu l'occasion de revoir votre père. C'est là que j'ai réalisé qu'à cause de moi, deux personnes qui étaient faites pour se rencontrer allaient rester séparées à jamais. Ah, je ne sais pas ce que Ted et moi, nous devons penser. Il a dit que nous étions une seule et même famille. Ted, je suis peut-être naïf, mais pas au point de croire que tout se résoudra ce soir. Je te demande d'accepter le fait Accepter, tu dis? Ah, après ce que Megan a fait et après qu'on m'ait pris pour un imbécile? Ah non, merci. Ted, ne fais pas ça! Laisse-le tranquille. À mon avis, il ne sait plus très bien à quel père se fier. Royaux, grosse si je puis m'exprimer ainsi. Bonjour. Le soleil s'est enfin levé. Ça va? Il me poursuit depuis que j'ai décollé. Tu ne m'as pas prévenu que tu rentrais? Oh, je me souviens très bien avoir dit à Kelly que mon avion décollait dans quelques minutes. J'ai téléphoné de l'aéroport. Elle ne m'en a rien dit, mais ça ne fait rien, je suis contente. Et moi donc, j'ai changé mon billet d'avion pour rentrer 2 jours plus tôt. Tout s'est bien passé? Oui, et c'est bien dommage. Comment ça, dommage? Eh bien, ce que je craignais se confirme. Quelqu'un, je ne sais pas qui encore, essaie de prendre le contrôle des entreprises Capwell. J'espère que ce n'est pas allé trop loin et qu'on pourra arrêter ça. Il nous faut des secrétaires disponibles jour et nuit, un fax et un ordinateur connecté au réseau. Et mon eau minérale. Et des bouteilles d'eau minérale aussi. Sélection Yougoslavie s'il le faut, voyons. Oui, comptez sur nous. Oui, on vous rappellera. Vous voyez cette eau? C'est français. Je pourrais me raser avec, mais je serais incapable de le boire. Un petit peu de patience. Ah, heureusement que vous êtes là, Renfield. Attendez un peu avant de quitter cette terre. J'avais planifié ma mort mardi, mais je crois que je vais la repousser à plus tard. Mademoiselle Di Napoli, ravie de vous voir. Monsieur Barr? Ah, Lisa, votre arrivée est le premier événement qui rencontre mon approbation depuis ce matin. Ça faisait longtemps, Robert. Oui, trop longtemps. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, je réfléchissais. Je vous avoue que je suis aussi tenté de vous féliciter pour votre travail que pour votre ravissant visage. Grâce à vous, les entreprises Capwell vont être à ma portée. Vous allez me dire, où est mon frère et où est Eden? J'aime pas beaucoup les surprises, monsieur Castillo. Ah oui. Qu'est-ce que je dois faire alors? Rester les bras croisés et vous regarder faire disparaître qui bon vous semble? Lâchez votre arme. Votre arme, Seigneur. Cet homme est ici sous de faux prétextes, Carlos. Il vient m'importuner au restaurant, se faisant passer pour un touriste nord-américain, et quelques heures plus tard, il entre chez moi par effraction. 3 personnes sont portées disparues. Pourquoi ne demandez-vous pas au roi de la magie où elles sont passées? À moins qu'il vous ait corrompu comme les autres. Carlos ne va pas avoir le temps de jouer à votre jeu de piste. Il va faire en sorte que vous partiez par le prochain avion. Allons-y, monsieur.
Par ici, allez. Avance. Non! Rick! Oh non! Kelly en perdait complètement ses idées. Quand elle a décroché le téléphone, elle a essayé de faire comme si elle maîtrisait la situation, mais elle était morte de peur. Alors le reste peut attendre. Pauvre Kelly, elle se sent responsable de ce qui s'est passé, mais c'est faux. Cette opération a dû être mise au point il y a plusieurs mois, sans doute au moment où papa s'est retiré. Je n'ose imaginer quelle serait sa réaction s'il découvrait que nous sommes attaqués. Il dirait que c'est notre faute. Il a déjà dû être confronté à ce genre de situation. Tu ne crois pas qu'il faut tout lui dire? Dans l'état où il est, ce serait risqué. Mais le choc sera bien pire s'il le découvre par accident. C'est bien pour ça que Kelly et moi, nous devons tout faire pour ne rien divulguer. D'ailleurs, je lui ai dit qu'en temps normal, papa aurait déjà trouvé une parade, mais pour l'instant, on ne peut rien lui infliger. Alors maintenant, tout repose sur vous. Oui, c'est la raison pour laquelle Eden doit revenir le plus vite possible. Ensuite, on aura peut-être le temps de s'occuper de nous. Ça ne fait même pas 10 minutes que tu es là. Tu n'as pas envie de te reposer? Je n'ai pas une minute à moi, Julia. Quelqu'un cherche à détruire ce que mon père a mis toute une vie à bâtir. Ce n'est pas quand il ne restera plus rien que je pourrai faire quelque chose. Mais il y a 2 fois plus que ce qu'on avait convenu. Oui, mais vous avez fait 2 fois plus que ce que j'attendais. Vous avez prouvé que vous pouvez être très efficace depuis que vous êtes entré chez Capwell. Tout ce que vous me dites me fait plaisir, mais je vais quand même être obligée de vous quitter. Et moi qui croyais que vous commenciez à vous plaire auprès de votre nouvelle équipe dirigeante. C'est vrai? Alors vous resterez bien encore un petit peu? Pourquoi faire? Pour que je puisse fouiller un peu plus dans ces dossiers? Ou que je me mette à vendre les actions que Mason a en bourse? Vous pouvez faire plus. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'autre? Que j'aille chez lui et que je fouille dans son tiroir à chaussettes? Vous voulez prendre le contrôle d'une entreprise. Et en dehors des dossiers qui sont au bureau, je ne vois pas ce que je peux vous donner. Ah, parce que vous croyez que c'est à son bureau qu'un patron est prêt à livrer les plus chers de ses secrets? Écoutez, pour ébranler notre cher monsieur Capwell ainsi que son entreprise familiale, il va falloir adopter une méthode beaucoup plus rapprochée. Vous voyez ce que je veux dire? J'espère que vous ne parlez pas sérieusement. Vous connaissez le vieux dicton. Un homme peut être marié, mais pas aveugle. Je ne serais pas surpris d'apprendre qu'il a succombé au fantasme qui entrait n'importe quel homme qui travaillerait tous les jours à vos côtés. Oh, alors c'était donc ça. Vous me flattez. Vous pensez qu'en me prostituant pour votre compte, je serais plus efficace? Vous me prenez pour qui? Vous avez un énorme culot. Attendez, Lisa, je crois que vous m'avez mal compris. Le prix à payer pour faire plier Mason Capwell ne représente rien comparé à ce que la réussite de votre mission va vous rapporter. Ce que fait notre corps peut être complètement dissocié de notre mental, et votre mental est entièrement dévoué à moi. Vous savez vous y prendre pour retourner les situations. Lisa, vous m'êtes indispensable. Vous avez tellement fait pour moi. Ne partez pas maintenant. Vous donnez trop d'importance à Mason. Je vous rappelle que la compagnie appartient à toute la famille. J'en suis tout à fait conscient, mais depuis que le père a raccroché, Mason est celui qui a le plus de poids. Même quand il dit des énormités, on l'écoute dans la famille. Ce n'est pas faux, mais Eden n'est pas une incapable. C'est ce qu'on m'a dit, oui. Quant à sa sœur Kelly, eh bien... Elle est dépassée par les événements. Non, je vous le dis, toute cette famille parle avec son cœur, mais ne réfléchit pas. Quant à Channing, il se fait vieux. Si vous y mettez du vôtre, ça se passera exactement comme je l'ai prévu. Je ne sais plus quoi dire. Est-ce que vous voulez vous calmer? Ped va revenir, il a besoin d'être un peu seul et je le comprends. Je viens de le voir partir, il est monté dans sa voiture et quand il m'a vu, il est quand même parti. J'espère qu'il ne va pas avoir... Oh, Sophia. Je vais le ramener, je pense savoir où il est. Attends, tu veux bien t'asseoir et qu'on discute un peu de ça? Qu'on discute de ça? Mais de quoi veux-tu qu'on discute après ce qui vient de se passer? Ne vous gênez pas. Continuez à me faire passer pour un événement malheureux et je disparais. Vous n'aurez plus besoin de me pousser dehors. Ce n'est pas contre vous, Greg. Je ne vous connais même pas.
Vous n'avez pas envie de me connaître. Je crois qu'il est un peu tôt pour savoir ce que vous ferez ou ce que vous ne ferez pas. Alors on va aller dans le salon et parler de tout ça calmement. Et ensuite, je t'en prie. Depuis que nous avons appris la nouvelle, nous avons été incapables d'en parler calmement. Alors pourquoi ça changerait? Je suis vraiment ennuyée que vous le preniez de cette façon. Je ne voulais pas que ça se passe comme ça. J'avais pensé vous en parler au moment où vous auriez été susceptible de l'accepter le mieux. C'est vrai. Jamais je n'aurais dû le dire. Je l'ai fait parce que je ne pouvais pas le cacher plus longtemps. Mais je ne vous en veux pas. C'est à votre mère que j'en veux. Attends, Kelly, s'il te plaît. Ce que je retiens de tout ça, c'est que cette femme est arrivée ici en ayant pour seul but de se servir de nous, comme de pions. Elle l'a dit à l'un, elle l'a dit à l'autre, elle nous a manipulés et elle a attendu qu'on l'apprenne par accident. Kelly. Tu as exactement ce que je voulais dire. Et ma mère n'a pris personne pour un pion. Je vous signale qu'elle n'a jamais rien demandé à personne en 18 ans. Greg, ce n'est pas la peine de répondre à ma place. Non, je veux le dire. Non seulement tu m'as élevée toute seule, mais tu as attendu que les enfants de Channing soient en âge de comprendre pour m'amener ici. Tu pensais qu'ils seraient assez mûrs pour comprendre qu'on n'allait pas bouleverser leur petit monde. Mais qui aurait pu prévoir qu'elle se trompait? Greg, attends. Oh. Je me demande comment tu fais pour ne pas aller surfer quand il y a des vagues pareilles. Ah, il faut pas se fier aux apparences. T'en prends une forte, après tu te fais piéger par le retour, et là tu peux plus remonter. On ne retrouve plus que ta planche. Tu ne feras pas de surf de la journée, alors? Eh non, pour une fois je vais danser. Oh. Yeah. Je reviens. Tu sais que si tu continues à venir comme ça, je vais être obligée de t'embaucher. Pourquoi faire? Pour le grand festival du solstice d'été. Ah, décidément, n'importe quel prétexte est bon pour faire la fête par ici. Je pense que tu devrais venir. Et moi, je pense que non. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Saluer l'événement avec le jeune monsieur Hughes? Je l'espère bien, encore faut-il qu'il ait la tête à ça. Ces 2 derniers jours ont été un peu durs pour lui. Le sable chaud. Et une fille aussi mignonne que ma sœur devrait lui remonter le moral. Toi aussi, tu as besoin de te changer un peu les idées. Cette fête est l'occasion rêvée. Je n'ai plus rien à me mettre, puisque ma petite sœur adorée s'est encore servie dans ma garde-robe. Je sais, mais j'ai été incapable de mettre la main sur mes affaires. Ça doit être parce qu'elles sont en boule quelque part dans le placard. Ce n'est pas ta faute, il n'y a plus de place. C'est d'ailleurs pour cette raison que tu me vois ici aujourd'hui. Pourquoi ça? Est-ce que tu pourrais essayer de trouver un appartement la semaine prochaine? Pour nous? Non, pour lui. Évidemment, pour nous. Je te rappelle qu'avec Céleste, on avait dit que c'était du provisoire, mais le provisoire a un peu duré. Mais ça va aller. Enfin, je veux dire, on aura assez d'argent pour la caution? Oui, je crois. J'ai mis un peu de côté tous les mois, ça va aller. Tu as mis de l'argent de côté? Jamais j'aurais cru t'entendre dire ça. Je suis un génie. On verra tout ça un peu plus tard. Ah, et le voilà qui fait son entrée sur le terrain à la 60e minute. Encore un peu froid, mais bien décidé à défier l'adversaire et à défendre sa réputation. J'ai plus que ça à défendre. Wouhou! Oh. C'est un peu comme si tout ce que je craignais s'était produit en quelques minutes. Cette famille a connu d'autres crises et elle les a surmontées. N'est-ce pas, chérie? Je comprends très bien que Ted soit un peu désemparé, mais toi, ce n'est pas pareil. Oh. Non, ce n'est pas pareil. Je suis en colère. Je n'aurais pas réagi comme ça si Megan et Greg avaient tout de suite dit la vérité, mais ça fait des mois qu'ils mentent. En prenant pour prétexte cette biographie. Mais il existe bien ce livre, vous le savez, non? Vous voulez que j'écrive la préface? Arrête, Sophia, ça suffit. Je dois aller voir mes sœurs. Oh, je sais pas quoi dire. Sauf que je t'aime et que je ne voulais pas t'énerver. Mais tu nous demandes beaucoup, tu sais. Vous n'auriez pas dû infliger une telle épreuve à Greg. Je vous l'avais dit il y a 15 jours. Oh oui, vous aviez raison, je l'ai dit. Vous êtes contente? Attendez, une petite minute. Tu parles comme si tu l'avais su avant nous. Oui, je le savais, et depuis longtemps. Tu l'as dit à Sophia avant de me le dire?
Je n'ai pas eu le choix. C'est la guerre qu'elle voulait. Elle avait engagé des détectives pour essayer de découvrir la vérité. Alors je lui ai demandé de laisser un peu de temps à Greg avant de se précipiter pour tout raconter. Et malgré les réserves que je lui avais faites lorsqu'elle m'a demandé de ne rien te dire, j'ai quand même gardé le silence. Mais après ce que j'ai vu, je me demande si j'ai bien fait de me taire. Je suis désolée, tu dois m'en vouloir. J'ai cru bien faire en agissant ainsi. J'ai cru qu'ils pourraient tous apprendre à se connaître, apprendre à s'apprécier, que le temps aurait fait vrai. Mais moi, tu aurais dû me faire confiance. J'ai fait du mieux que j'ai pu. Je le sais, Mégane, je le sais bien. Enfin, quelqu'un qui croit ce que je dis. Maintenant, je dois m'occuper de Greg. Est-ce que ça va? Non, je suis inquiète pour Rose. Ah oui, moi aussi. Mais est-ce que Rick est revenu au moins? Non, pas encore. Je savais que vous alliez dire ça. Je ne sais plus quoi faire. Oh. Je suis là. Alors? Je m'attends à des mauvaises nouvelles. Vous devez prendre vos bagages, Señora. Je dois vous accompagner à l'aéroport, vous et Monsieur Castillo. Mais je ne sais pas qui vous êtes. Je n'irai nulle part. Ça ne sert à rien, Eden. J'ai déjà tout essayé. Votre beau-frère a été arrêté. Vous êtes sa complice. Complice de quoi? Qu'est-ce qu'on a fait? Je ne comprends pas. Ce monsieur est mon cousin. Il est en train de chercher son frère. Et vous n'avez pas le droit Comme tout le monde, vous savez, je reçois des ordres. Si vous essayez d'intervenir, vous serez expulsé de l'université et vous perdrez votre bourse. Mais enfin, de quoi se met-il? Il a reçu des ordres, il a parfaitement le droit d'intervenir. Et si Isabella lui cause des problèmes, il peut la virer de l'université. Attendez un peu, ne faites pas attention à ce qu'il dit. Vous allez rentrer chez vous et je vous enverrai un chèque pour ce que vous avez fait pour moi. Non, Eden. Je ne veux pas que vous ayez d'ennuis avec les autorités. Allez-vous-en. Je vous appellerai quand tout sera fini. Monsieur, vous pouvez éventuellement la menacer, mais à moi, vous ne me faites pas peur. Mon mari a disparu et je ne quitterai pas le Mexique avant de l'avoir retrouvé. Vous n'avez pas le choix, Señora. Où sont les enfants? Je vous interdis d'approcher de mes enfants. Maintenant, reculez. Attends, Eden, attends. Je sais ce qu'il veut. Combien as-tu sur toi? Je comprends pas. Qu'est-ce que tu veux exactement? De l'argent. Allez, va chercher ton portefeuille et vite. Où elle va? Chercher son portefeuille. $100, 200, 300, 400, 500. J'espère qu'avec cet argent de poche, vous allez regarder ailleurs. 48 heures. Pas une de plus. C'est impossible. Vous êtes déjà revenu du Japon? N'avez-vous pas entendu parler d'un nouveau mode de transport, l'avion à réaction? Je l'ai emprunté. Remarquable le progrès. Comment ça s'est passé? Productif. Ah. Vous disiez que ça faisait longtemps que vous n'étiez pas allé à Tokyo. Il y avait des gens que vous connaissiez là-bas? Oui, 2 ou 3 personnes. Elles m'ont tout de suite proposé d'aller prendre un verre. Évidemment. Mais j'ai refusé. Je suis très fière de vous. Ah, je me demandais justement où vous étiez. Au garage, monsieur est fatigué. Oui, ça j'imagine. Pourquoi vous n'avez pas pris votre après-midi? C'est ce que je lui ai dit, mais il n'y a rien eu à faire. C'est une bête de travail. Je dois commencer par rappeler Red Parker. Qui est Red Parker? Le chef de la sécurité à l'hôtel. C'est un des hommes les plus gentils que je connaisse. Il sera peut-être capable de nous dire comment nous tombons. Qu'est-ce qui se passe? J'avais pourtant fermé ce tiroir à clé. Et je le retrouve ouvert. Tu es sûr de l'avoir fermé à clé? Oui, sûr et certain. Dès que Kelly m'a dit qu'on avait peut-être un espion, j'ai mis sous clé tout ce qui pouvait l'intéresser. Quelque chose a disparu? Non, tout est là, mais ça ne veut pas dire que les dossiers n'aient pas été photocopiés. Lisa! Oui, quelque chose ne va pas? Non. Un des tiroirs de mon bureau a été forcé et ouvert. Vous n'avez laissé entrer personne pendant mon absence. Non, bien sûr, personne, à part Julia. Mais enfin, qui aurait voulu rentrer dans votre bureau et tenter de le cambrioler? Vous allez appeler un serrurier. Je vais faire changer les serrures. Oui, j'y vais. Et faites aussi vérifier les postes téléphoniques. Nous sommes peut-être sur écoute. J'appelle tout de suite un technicien. Je suppose
que c'est ici que tout a commencé. Ici? Mais tu ne gardes quand même pas des dossiers trop importants. Si, enfin assez importants pour intéresser nos adversaires. Idon a le contrôle total de la compagnie, mais elle a bien précisé que si quelque chose lui arrivait, tout reposerait sur moi. J'ai donc gardé quelques dossiers importants parce qu'il le fallait. Ça dit, tu bouges beaucoup pour quelqu'un qui devrait garder un œil sur cette entreprise. Justement, ça tombe bien. Personne ne peut me soupçonner. J'étais au Japon et ils n'ont pas choisi ce bureau par hasard. Ils veulent faire courir le bruit que je suis l'instigateur de ce vol. 500 $ et il ne nous laisse que 48 heures. Ouais, ça te donne une idée de ce que Mephisto doit débourser pour avoir la paix. Tu avais raison pour l'argent. À mon grand regret. Ne t'en fais pas, ça ira. Pour l'instant, il faut qu'on réfléchisse à ce qu'on va faire. On a 2 jours pour retrouver Cruz. Et en même temps, on va retrouver mon père. Quand je pense que si tu n'étais pas venu nous rejoindre, je me serais retrouvée toute seule, avec les enfants. Je ne connais pas ce pays et j'aurais sûrement eu la peur de ma vie. Eh, fais attention. Tu vas bientôt dire que j'ai bien fait de venir. Tu attraperais la grosse tête. Rien de tel qu'un petit coup dur pour oublier qu'on est ennemis. Tu n'as jamais été mon ennemi. La seule raison qui m'a poussé à venir ici, c'est d'essayer de vous réunir tous les 3. Je sais que tu as eu beaucoup de peine quand ton père est parti. Oui. Oui, mais j'étais suffisamment jeune pour laisser couler quelques larmes. Cruz, lui, était trop grand pour ça. Je me demande comment il a pu le supporter. Et comment as-tu découvert? Est-ce que c'est Cruz qui te l'a dit? Non. Personne ne me l'a dit. Un matin, je suis descendu dans la cuisine et pendant que j'ouvrais mon paquet de céréales et que je cherchais la petite image pour compléter ma collection, j'ai entendu un bruit dans le salon. D'abord, j'ai cru que c'était le chat de la voisine. Alors, je suis allé voir, j'étais encore en pyjama. J'ai ouvert la porte du salon et j'ai vu ma mère qui pleurait. Sa tête reposait sur l'épaule de mon frère. C'était pas la première fois que je la voyais pleurer, mais cette fois, c'était différent. Le regard de Cruz était différent lui aussi. Comme s'il était perdu. Je n'ai rien dit et je suis reparti. Je suis allé au premier, dans la chambre de mes parents. J'ai regardé dans le placard. Ses vêtements n'y étaient plus. Il n'y en avait plus qu'un. Une chemise. Je l'ai mise sous ma veste de pyjama. Je suis allé dans ma chambre et je l'ai mise sous mon oreiller. Je l'ai gardée pendant 1 an. Et puis ça aussi. Je l'ai trouvée dans la poche de la chemise. Ton père est un très bel homme, tu sais. Je me demande à quoi il ressemble aujourd'hui. Vous dites avoir vu mon numéro et vous me mettez ces menottes. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous êtes endormi avant la fin pendant que je réussissais à m'échapper de la grande boîte. Ce ne sont pas les menottes que vous utilisez dans votre numéro. Celles-ci sont réelles, ainsi que moi. Vous? Réel? Vous me prenez pour un fou. Vous n'êtes rien du tout. Vous n'avez aucune consistance, aucune présence. Rien que de la fumée et un jeu de miroir. J'ai largement assez de pouvoir pour vous garder ici jusqu'à ce que vous me donniez le renseignement dont j'ai besoin. Allez au diable. Oh. Votre fils m'a dit la même chose. Cruz? Reste à savoir lequel de vous deux se décidera à parler avant l'autre. Où est-il? Plus près que vous ne le croyez. Vous allez le laisser tranquille, il ne vous a rien fait. Seulement se mettre en travers de ma route. Et maintenant, c'est son frère qui prend le relais. Rick est ici? Oui. Vous ne saviez pas qu'il était au Mexique, alors? Oh. Figurez-vous que je lui ai parlé pas plus tard que ce matin. Ordure! Si jamais tu t'en prends à un de mes fils... Je ne m'intéresserai pas autant à eux si vous daigniez répondre aux questions que je vous ai posées.
Vous voulez peut-être boire quelque chose? Un verre? Ah, je suis affreusement confus. J'avais oublié que vous aviez les deux mains prises. Salute. Salute. C'est pire que je ne le pensais. Celui qui est derrière tout ça est une grosse pointure, un véritable rapace. Tous nos dossiers doivent être placés en sécurité. Tu devrais aussi convoquer une assemblée générale des actionnaires. C'est en général ce que papa fait dans ces cas-là. Je voudrais tellement pouvoir lui en parler. Non, mais ça n'est contre. Il pense que le choc sera trop fort pour lui. C'est vrai, surtout en ce moment. Pourquoi? Il s'est encore passé quelque chose en mon absence? Vous allez avoir du mal à le croire. Et papa m'a appris la chose qu'aujourd'hui. Greg Hughes, le fils de Meghan, est le fils de papa. Oh, c'est pas vrai. Une liaison à Paris. Elle avait 18 ans, lui voyageait seul et... Tu t'attendais à ce que je sois surpris? Eh bien, je ne le suis pas du tout. La première fois que j'ai vu Greg, j'ai senti quelque chose. Apparemment, lui-même ne l'a su qu'il y a quelques semaines. Il est bouleversé et Ted a envie de le tuer. Moi, je suis furieuse après Meghan et papa nous dit que tout va bien et qu'on est une belle famille. Je vais peut-être aller lui parler, alors. Et ça lui fera plaisir, je crois. J'en ai pour 1 heure. Si Parker rappelle, donne-lui rendez-vous cet après-midi. Bien, chef. Alors, ça a dû être une journée chargée. Oh, j'ai une migraine épouvantable. Vous avez de l'aspirine? Non, je n'en ai pas, mais je vais demander à Lisa. Lisa! Oui? Vous avez de l'aspirine? Il y a mal à la tête. Depuis que je travaille pour vous, j'en ai toujours dans mon bureau. C'est absolument indispensable. C'est dans le premier tiroir de gauche. Vous pouvez vous servir vous-même si vous voulez. Bien, merci. Je vous en prie. Vous avez l'air d'être aussi mal en point que votre belle-sœur. Je suis inquiète pour mes sœurs. Pourquoi? Il veut essayer de résoudre cette crise tout seul. C'est l'aîné des enfants et il pense que son devoir est de faire en sorte que son père soit fier de lui. Il a l'air solide quand on le voit comme ça, mais si jamais il échoue, il risque de voir son père se retourner contre lui en lui reprochant son incompétence et il reboira. Je crois qu'il n'y a plus de risque qu'il replonge. Oh si, Lisa, plus que jamais. Ça ne fait pas longtemps qu'il a arrêté. Il suffirait d'un rien. Mais vous êtes là et vous pouvez lui donner la force de résister. Vous venez d'en avoir la preuve. Il a fait le voyage jusqu'à Tokyo. Là-bas, il a rencontré des tas de gens qu'il connaissait et tout le monde a voulu lui offrir à boire. La tentation a dû être grande. Et pourtant, il est resté sain. Merci. Pourquoi? Pourquoi? Pour m'avoir rappelé que je ne suis pas son infirmière et que personne ne m'a demandé d'être son infirmière. Et merci d'être là, c'est appréciable. J'espère que c'est mon déjeuner. Non, c'est un projecteur, mais si vous avez vraiment faim, cette salade fera très bien l'affaire. Oui, j'ai vraiment faim. Je n'ai rien avalé ce matin. Le tout organique. C'est peut-être bon pour la santé, mais ça n'a pas de goût. Comment pouvez-vous manger une chose pareille? On vous a jamais dit que le cholestérol, c'était délicieux? Notre chargement est arrivé de Dubrovnik. Bien. Éteignez la lumière. Channing Creighton Capwell, tel qu'il est aujourd'hui. Oh, il est bien conservé pour son âge. Il était à peu près comme ça quand je l'ai connu. Il est à la retraite, mais il tire encore les ficelles. Et il a gardé l'intégralité de ses pouvoirs. Il a eu un infarctus du myocarde le 12 mai de cette année. Sans doute après avoir mangé trop de bonnes choses. Mais il semble s'être remis très vite. Ah, son fils, Théodore, Ted. Il ne voit que par son père, il aime le bacon, les cheeseburgers et la mayonnaise. Et il n'a absolument pas le sens des affaires. Il a tenté de monter son entreprise à plusieurs reprises, mais à chaque fois, ce fut un échec cuisant. Les chevaux, le vin, les boîtes de nuit, aucune de ces activités n'a résisté bien longtemps. La seule chose qui résiste à son intellect, c'est encore la plage. Celle-là, je la connais. Eden. Une femme remarquable. Tout à fait. Je ne sais pas comment elle se nourrit, mais à ma connaissance, ça fait longtemps qu'elle aspirait à reprendre l'entreprise de son père, malgré les réticences de son frère Mason,
qui estimait que c'était à lui que revenait cette charge, par succession bien sûr. Alors elle s'est battue et elle a fini par remporter la confiance des actionnaires. Elle a cédé un peu de ses pouvoirs à l'autre fille de Capwell, je crois, non? Kelly, oui. Parce que récemment, Eden a eu un enfant après bien des péripéties dont la presse s'est faite largement l'écho. J'ai gardé quelques articles si ça vous intéresse. Oui, je verrai ça. Elle devra reprendre les forces avant de pouvoir consacrer tout son temps à la compagnie. Mais sûrement pas pour demain. Très bien, parlons un peu de Kelly. Oh, elle est belle. Qu'est-ce qu'elle a d'autre à part ça? Son intérêt pour la compagnie est assez nouveau. Avant, elle était un peu comme son frère Ted. Elle a touché un peu à la photographie, à la publicité. Ce n'est que récemment, après avoir travaillé avec sa mère, qu'elle a pris goût pour la direction d'entreprise. Enfin bref, elle est tout à fait capable, mais pas du tout expérimentée. Autre chose, quand elle n'est pas mariée, elle est sur le point de rompre. Qu'est-ce que je vous avais dit? Une bande d'impulsifs, c'est Capwell. Sauf celui-là, bien sûr. Mais lui aussi a ses petits tracas, non? Diplômé d'Harvard, brillant avocat, tout pour réussir. Seule ombre au tableau, l'alcool. Bien sûr. Mason est un ivrogne. La voilà enfin, notre carte de chance. Il y en a encore beaucoup, des surprises de ce genre? Des fils ou des filles de par le monde qui attendent que tu les reconnaisses enfin? J'espère bien que non. Mon cœur ne tiendrait pas. Dis ça, mais ça a l'air de te faire plaisir. C'est un garçon bien, Mason. J'espère que tu prendras le temps d'apprendre à le connaître. Il m'a inspiré confiance dès qu'il est arrivé. J'ai d'abord cru que c'était parce qu'il t'avait sauvé la vie, et maintenant je sais que c'était autre chose. Comment ça? Une intuition, tout simplement. Eden, Kelly et Ted ont le même père et la même mère. Moi, je n'ai que toi comme modèle. Bien que j'ai du mal à te ressembler. Pas tant que ça, j'espère. Enfin, pas tout le temps. Mais quelquefois, et ça n'est la faute de personne, je dois me forcer pour faire comme si j'étais un enfant à part entière, alors que les autres n'ont pas besoin de ça. Je sais ce que tu me dis là. Et je crois qu'il est temps de crever cet abcès. Mais comment? Va retrouver Greg. Ah, bah je comprends mieux. Quoi? J'ai vu arriver Ted. Il avait sa tête des mauvais jours. J'aurais dû me douter qu'il s'était passé quelque chose. Il a réagi comme un enfant de 2 ans. Kelly, ce n'était pas mieux. Il faut voir comment elle a osé parler à ma mère. Mais il est normal qu'un frère se dispute avec sa sœur. Oh, excuse-moi. Je sais que ce n'est pas un sujet sur lequel on peut plaisanter. Mais je pense vraiment que ça s'arrangera une fois que tout le monde aura accusé le choc. Tiens, salut Emily. Greg, je loue ce bar pour une journée, une fois par an. Alors pour aujourd'hui, vous irez vous amuser ailleurs. Eh, je commence à en avoir assez de vous entendre parler comme si vous étiez le roi. Ah, ben moi aussi. Alors j'ai une question. Pourquoi vous êtes toujours là où on ne veut pas de vous? Greg, il vaut peut-être mieux s'en aller, allez, viens. T'as raison, tirons-nous parce que sinon ça va mal finir. Ah. La petite fête bat déjà son plein, ce que je vois. Je ne sais plus qui a dit, rien n'est plus bête qu'un ancien alcoolique. Excuse-moi, je viens de m'accrocher avec Greg. Tu dois être au courant. Oui, je viens de voir papa. Oh, et je suppose qu'il t'a dit que j'avais réagi comme un abruti. Ted, les membres de cette famille ont la fâcheuse habitude de provoquer un tremblement de terre à chaque fois que quelque chose d'imprévu leur tombe dessus. Tu as tout à fait le droit de ne pas être enchanté. Mais le problème, c'est que Greg est comme toi. Mason a essayé de t'appeler ce matin, mais il a eu la babysitter et elle a dit que Cruz et toi, vous étiez sortis. Et j'ai eu la vision de vous deux marchant sur la plage, main dans la main. Alors je suis vraiment désolée de vous déranger comme ça. Kelly, Cruz a disparu. Quoi? Ça fait 24 heures qu'il est parti et il ne m'a toujours pas appelé. Mais qu'est-ce qui se passe? Son père est ici, à Acapulco. On devait le rencontrer. Enfin, je te passe les détails. Cruz est allé enquêter et il n'est pas revenu. Oh mon Dieu, mais tu dois être inquiète. Oui, et ce qui m'inquiète le plus, c'est que j'ai l'impression que les enfants vont finir par sentir quelque chose. Tu as appelé la police? La police est ici, c'est tout un poème.
On a découvert qu'ils étaient tous corrompus par cette espèce de fou qui a enlevé Cruz. Non, la police ne nous aide pas, elle nous met des bâtons dans les roues. Je vais venir te rejoindre. Non, ce n'est pas la peine. Si, il n'est pas question que je te laisse avec tes 2 enfants dans un pays étranger. Non, tu as assez de problèmes comme ça. Tu dois aussi trouver qui essaie de prendre le contrôle de la compagnie. Ne t'inquiète pas, Mason s'occupe de ça. Je peux le laisser, il se débrouillera très bien. Je prendrai les dossiers et s'il a besoin de moi, il me téléphonera. Tu es sûre? Mais oui, c'est ta sœur, il n'est pas question que je te laisse toute seule. Tu sais, je ne suis pas tout à fait seule. J'appelle tout de suite pour essayer d'avoir le prochain avion pour Acapulco. Je te rappelle dès que j'ai l'heure de mon vol. Je t'embrasse. Au revoir. Qui c'était? C'est pas vrai. Oh non, tu vas pas faire ça. Cette combinaison ne te protégera de rien aujourd'hui. Même moi, je ne sortirai pas. Émilie m'a déjà fait la leçon. Je l'ai envoyé promener. Je vais bientôt faire pareil avec toi. Greg. Hé, si vous avez un peu d'influence sur ce type, dites-lui de ne pas sortir. Autrement, il va décoller de sa planche et nous, on lui apportera des fleurs. Greg, j'ai appris que nous avions quelque chose en commun. Ce n'est pas le genre de famille dans laquelle on s'intègre facilement. Moi, ça fait 30 ans que j'essaie et je ne vois toujours pas de solution. Avec eux, j'ai l'impression d'être une sorte d'extraterrestre. Je pourrais en dire autant. Il faut voir ce que c'était que de grandir auprès de mon père. Il partait vers 6 heures le matin, il revenait le soir à 9 heures et on s'estimait heureux quand il venait nous voir dans notre chambre. On était tous là, à attendre notre tour. On se regardait et on avait peur de se faire doubler par un autre, ou bien d'être oublié. Il n'y en avait qu'un qui s'en sortait bien, c'était Channing. Je ne sais pas comment il faisait, papa restait toujours plus longtemps avec lui. Je détestais ça. Qui est Channing? Il est mort. Vous en saurez plus sur lui maintenant que vous êtes un Capwell. Mais je n'ai pas envie d'être un Capwell, moi. J'ai envie de m'en aller. Et si je pouvais, je quitterais même cette terre. Hé, mais qu'est-ce que tu fais? Et tu vas pas sortir? J'espère que vous êtes en bonne condition, parce qu'il faut pas qu'il compte sur moi pour aller le chercher. Ah, ben, c'était très instructif, Renfield. Je vous remercie beaucoup. Ce n'était qu'une présentation sommaire du clan Capwell. Assez fourni pour se faire une idée des personnalités qui forment cette famille. Cela dit, je dois encore trouver un allié. Je parle de quelqu'un qui déteste assez les Capwell pour avoir envie de les voir chuter une bonne fois pour toutes. À mon avis, il y en a plusieurs centaines. Plus on est puissant et plus on a des détracteurs, c'est bien connu. Dans ce cas, vous allez m'établir une liste. Ensuite, nous ferons notre choix. On trouvera bien quelqu'un d'efficace et de suffisamment idiot pour ne pas poser de questions quand on lui donnera des ordres. Je vais appeler le laboratoire le plus proche pour savoir s'ils ont un cobaye. Cette petite expérience va marquer l'histoire, Enfield. Le déclin et la chute de l'Empire Capwell. Oh, je le savais. Je savais que ça allait se finir comme ça. Greg, c'est Mason, dites quelque chose. Oh mon Dieu, il est blessé. Ah ouais, c'est le coup classique, ça. Les trucs les plus méchants, c'est toujours à la tête. Mais ça a l'air méchant. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Greg a pris la planche en pleine tête. Il faut appeler une ambulance. Je vais le faire, mais je vais d'abord prévenir sa mère. Oui, allez-y. Il respire, c'est déjà ça. Il n'a pas dû avaler trop d'eau. Ouais, mais la tête, ça peut être méchant. Allez-y doucement, on sait jamais. Oh, Greg. Oh, mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Greg, c'est moi, ton pote, Bone. Et Greg, faut revenir avec nous, allez. Tu m'entends? Dis quelque chose. Dis quelque chose, bon sang. Ça me fait plaisir qu'elle y vienne, mais elle avait autre chose à faire. Jamais je n'aurais dû lui dire pour cause. Eden. Mais ça va aller. Oui, bien sûr que ça va aller. On va s'en sortir, mais il faut qu'on se serre les coudes. Allez, viens là. Merci, Rick. En fait, je suis allé traîner un peu du côté du restaurant. Je pensais pouvoir trouver un camion, n'importe quoi, dans lequel on aurait pu monter pour pouvoir entrer chez Mephisto. C'est une bonne idée. Tu as trouvé quelque chose? Non, pas encore. Il y avait un peu trop de monde. Mais on pourrait revenir plus tard, juste avant la fermeture.
Oui, très bien, j'ai avec toi. Ah oui? Oui. Je savais que tu allais me dire ça. Et si tu veux mon avis, contre nous deux, le père Méphisto n'a aucune chance. Oui, ce n'est pas un lapin qui va sortir de son chapeau.